Mes amis, écoutez-moi. Je voudrais vous amener à comprendre une chose. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du jubilé. Je sais qu'il y a certaines personnes aujourd'hui, quand on dit jubilé, ils ont des raisons de se poser des questions, de savoir, est-ce que moi je peux aussi jubiler? Quelle est la raison? Donnez-moi un motif, une raison valable pour laquelle moi je peux aussi jubiler. Je vais jubiler dans quelles conditions? Je vais jubiler tout en étant un chômeur, un monsieur incapable de prendre sa famille en charge. Comment je vais jubiler dans cette situation où je n'arrive pas à payer le minerval de mes enfants correctement? Comment je vais jubiler dans cette situation où depuis que j'avais commencé un petit chantier, on m'a même ravi mon chantier par quelqu'un d'autre? Comment est-ce que je vais jubiler cette année pendant que moi je cherche des enfants et je n'en ai pas? Comment est-ce que je vais jubiler cette année alors que je viens de perdre mon emploi? Comment est-ce que je vais jubiler cette année alors que j'ai gagné beaucoup d'argent avant les jubilés et pendant les jubilés j'ai perdu mon argent? Comment me demandez-vous de jubiler? Parce que jubiler, c'est quand quelqu'un est dans la joie, c'est quand quelqu'un a été béni, c'est quand quelqu'un a une raison d'exalter l'expression de son âme en disant l'Éternel a fait pour moi quelque chose. Même si tu ne sais pas où tu iras, même si tu n'as pas de possession, même si tu n'as pas de propriété, quand on a sonné la trompette pour annoncer les jubilés, sors d'abord. Ceux qui ont fait des grandes choses avec Dieu, Dieu les a appelés, ils ne savaient pas où ils allaient, ils sont allés sans savoir. C'est là en allant qu'on découvre ce que Dieu a préparé pour nous. Ne reste jamais là dans l'esclavage. Je dis à quelqu'un, tu as des raisons de jubiler. Même si tu n'as rien, même si tu ne vois rien, même si tu n'as pas de possession, même si tu n'as pas de propriété, même si tu n'as pas de promesses. Mais sors d'abord, commence à jubiler parce que tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi. Dieu, c'est un Dieu qui cache les choses. Il ne montre pas ce qu'il veut faire. Il te donnera une petite partie, mais il cachera la grande partie. Celui qui croit, il sortira de son esclavage. Celui qui croit, il sortira de sa situation. Celui qui croit refusera de rester dans la même situation. Même si tu ne vois pas de raison de jubiler, je dis crois, sors. Jésus dit à Thomas, puisque tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Vous êtes bénis si vous croyez, même si vous ne voyez rien. Abraham est sorti de la maison de son père, de sa patrie quand Dieu l'a appelé. Il ne savait pas où il allait. Dieu lui a dit, va-t'en. Frère, je te dis moi aussi ce matin, va-t'en. Je ne sais pas où tu vas aller, mais tout ce que je dis, va-t'en. Sors de la situation où tu es. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Dieu ne le compare pas avec ton père, encore moins avec ton oncle, même pas avec ton grand-père. Ne le compare pas avec ton professeur de français. Ne le compare pas avec ton professeur de mathématiques qui t'a impressionné beaucoup avec les mathématiques. Dieu a créé le mathématique et il est au-delà des mathématiques. Tout ce que tu as appris à l'école, Dieu n'est pas concerné. Il est au-dessus. La science de Dieu est au-dessus de la science des humains. Bien-aimé, ce que toi tu ne vois pas, Dieu le voit. Ce qui est difficile à toi n'est pas difficile devant Dieu. Ce que toi tu ne peux pas faire, Dieu peut le faire. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, crois même quand tu ne vois pas de chemin. Crois même quand tu ne vois rien devant toi. Bien-aimé, crois. Bien-aimé, crois même. Crois seulement. Crois seulement. Crois, c'est encore possible avec Dieu. N'attends pas quelque chose pour croire. Crois seulement. Nous ne connaissons pas les voies de Dieu. La Bible dit les voies de Dieu sont insondable. Personne ne peut sonder les voies de Dieu. Personne ne peut connaître ce que Dieu est en train de préparer. Tu n'as pas image ni idée de ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Nous avons un Dieu qui est avec nous et qui contrôle nos vies, qui nous connaît, qui connaît nos faiblesses, qui connaît nos péchés. Un Dieu miséricordieux. Les jours se suivent, mais les jours ne se ressemblent pas. Il y a un jour où tu te réveilleras avec une bonne nouvelle. De la même manière que tu t'es déjà réveillé avec une mauvaise nouvelle, de la même manière tu te réveilleras avec une bonne nouvelle. Crois seulement. Dieu est en train de faire des choses dans la vie de quelqu'un. Tu peux te retrouver à la primature, tu ne sais pas comment tu es arrivé à la primature. Tu peux te retrouver au palais de la nation, la maison du chef de l'État. Tu peux te retrouver là-bas sans savoir comment tu peux arriver là-bas. Qui connaît les voies de Dieu? Personne ne connaît les voies de Dieu. Tes voies sont insondables. Il trace une ligne droite avec des courbes. Crois seulement.